La parole est à Madame Véronique Besse. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, il existe aujourd'hui un vrai scandale en France. Ce scandale, c'est de contraindre les agriculteurs à vendre à perte. Et je pense en particulier aux producteurs de lait et aux éleveurs. Cette pratique est interdite dans toutes les professions, mais elle ne pose pas de problème quand il s'agit des agriculteurs. Monsieur le ministre, l'agriculture est un pilier de la nation. Les Français sont attachés à leurs agriculteurs et à ce qu'ils représentent pour notre société. Mais jamais l'agriculture n'aura été aussi maltraitée. La politique agricole actuelle n'a aucun sens. Tandis que les technocrates de tous bords imposent sans cesse de nouvelles normes, de nouvelles charges, les prix stagnent, les marchés se ferment et nos agriculteurs sont livrés totalement à la concurrence mondiale. L'Europe ne les protège pas, bien au contraire. Elle les expose à des embargos, comme l'embargo russe, qui a entraîné une saturation du marché agricole européen et à une chute des prix. Elle les expose à des traités sans protection douanière, comme bientôt le TAFTA. Elle les expose aussi aux pays à faible coût de production. En parallèle, l'Union européenne ne propose aucune autre solution que des primes, des subventions, des aides. Et sur le terrain, ce sont encore des dossiers qu'il faut remplir pour, au final, ne rien voir venir. Dans la précipitation et à grands coups de com', vous êtes allé à Bruxelles en début d'année pour quémander des subventions supplémentaires afin d'atténuer la colère du monde agricole. Des subventions encore et toujours. Mais mettre l'agriculture sous perfusion, ce n'est pas une solution. Les agriculteurs veulent être respectés, ils veulent être protégés et ils veulent d'abord pouvoir vivre des fruits de leur travail. En réalité, Monsieur le ministre, vous avez jeté l'éponge. Vous l'avez d'ailleurs dit il y a quelques jours en avouant sur la crise des prix agricoles que le gouvernement, je vous cite, n'a plus de marge sur le sujet. Dans une économie de marché, le ministre ne décide plus des prix. Dont acte, vous subissez l'idéologie mondialiste de Bruxelles. Aujourd'hui, le constat est là, l'Europe ne vous protège pas. Qu'attendez-vous pour les protéger, l'Europe des agriculteurs? Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Là, s'il vous plaît. Je ne savais pas, j'ai décidément que vous feriez autant de publicité à ce petit slogan. Je voudrais vous répondre, Madame la députée. Je ne sais pas exactement comment vous abordez les sujets. Si vous pensez que les prix sont décidés par un gouvernement sur un marché, c'est vrai que là, il y a sûrement une discussion approfondie à avoir ensemble. Et je crains que dans cette Assemblée, et en partie de ce côté de l'Assemblée, sur ce sujet, les choses aient été tranchées depuis bien longtemps. Et que la loi de modernisation de l'économie, qui avait été votée d'ailleurs, avait tranché encore plus favorablement pour ceux qui négocient les prix entre la grande distribution et les industriels que ce qui a été fait précédemment. Vous évoquez aussi la question européenne et de la mondialisation. Oui, Madame la députée, vous savez combien de litres de lait sont produits en France? 24 à 25 milliards. Et sur ces 24 à 25 milliards de litres, il y en a plus de 8 milliards qui sont exportés. 8 milliards de litres sont exportés de France sur les 25 que nous produisons. Si vous voulez fermer les frontières, si vous voulez dire, comme vous l'avez dit, que pour régler les problèmes de l'agriculture, il suffirait de sortir de l'Europe et de fermer les frontières, pensez bien, Madame la députée, et allez le dire aux agriculteurs que vous rencontrez. À ce moment-là, que faisons-nous des 8 milliards de litres que nous exportons? Et si je parle du lait, je ne vais même pas parler du vin. C'est un sujet, Madame la députée. Et vous ne pouvez pas me faire les reproches alors qu'au fond, vous n'avez pas la réponse, sauf une mauvaise réponse. Je terminerai sur est-ce que ce gouvernement ne s'est pas mis aux côtés des agriculteurs? 700 millions d'euros sur le plan de soutien. Jamais une aide n'aura été apportée autant et avec autant de rapidité, à la fois en allègement de charges, en baisse sur les MSA. Et en même temps, nous sommes capables aussi de baisser les charges des agriculteurs pour plus de 750 millions d'euros. C'est une action qui portera ses fruits, qui va porter ses fruits. Et quant à l'Europe, ce n'est pas des aides que j'ai demandé, c'est de la stabilisation. La parole est à Madame Dominique Nachaud.